Les yeux de Dôme. Ce soir, mercredi 30 novembre 2022, vous suivez en ce moment la voix du Kahuna El Axel Arangel. Le thème de ce soir s'intitule Quelle corrélation existe entre la mystérieuse retraite de Shambhala et le Fa ou le Ifa? Quelle corrélation pouvait-on trouver entre la retraite de Shambhala et le Fa? Puisque nous sommes en train d'exécuter la retraite de Shambhala du côté de la demeure des maîtres ascensionnés, eh bien, nous allons en parler. Je vous invite à la garder d'écoute et nous revenons dans quelques instants après cette musique. Alors, de nouveau, Aya Namaste à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission, Les Idiomes, El Axel Arondino, on m'appelle. Je suis l'instructeur spirituel et le Kahuna de cette divine émission, Les Idiomes. C'est vrai que ça fait 3 semaines que j'ai été absent physiquement dans l'animation de cette émission. Je vous ai fait des rediffusions puisque du côté de la demeure de maître ascensionné, nous avons commencé la mystérieuse retraite de Shambhala qui, qui a commencé depuis le 15 novembre et qui prendra fin le 14 décembre. C'est la raison pour laquelle elle accède à Aventuron en tant qu'instructeur spirituel en mentalité, surtout de Karuna. Nous avons eu à manquer à l'animation de cette émission puisque on commence les méditations à partir de 20h, on rentre dans le temple à 19h30, on commence à 20h et puis on finit à 22h moins le quart maximum. Donc, vous voyez qu'à cette heure, c'était difficile pour moi de laisser l'ouverture, les retraits de Shambhala, les rituels et de venir à l'émission. On essaie d'être bon pour vous autant que possible en nous sacrifiant, en faisant le maximum pour être disponible pour, à la fois pour la loge, pour la demeure des maîtres associés, à la fois pour les auditeurs de l'émission Les Deux Zooms, à la fois pour mes engagements dans mes affaires profanes, à la fois pour mes engagements dans d'autres milieux fermés, dans d'autres milieux initiatiques, dans toute loge ou obédience, ou bien au niveau de la tradition aussi, en mes qualités. Au niveau de la tradition, en mes qualités en tant que Bokono, en mes qualités en tant que Bokola Rome, en mes qualités en tant que Assin Boka, en mes qualités en tant que tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer et tout, on essaie, on est toujours très occupé, on essaie d'être présent, de répondre à nos obligations. Voilà. Ainsi donc, nous sommes là ce soir. J'ai demandé expressement que la séance de ce soir de Shambhala soit dirigée par des initiés pour qu'ils puissent venir reprendre encore langue avec vous les auditeurs et auditrices, pour animer cette émission. Et pour vous qui n'avez pas encore eu l'accès pour la retraite de Shambhala, vous pouvez toujours vous inscrire pour suivre la retraite de Shambhala. Parce que la retraite de Shambhala prendra fin le 14 décembre. Donc, on a encore 2 semaines de pratique. C'est l'occasion de féliciter tout ce monde. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de monde, qu'on se le dise. La mise sur le cœur, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on a pris ce Shambhala, à cause de la Covid qui a pris par là, mais qu'on reprenne et que vraiment les anciens soient présents et tout, ça fait plaisir. L'important, c'est de travailler, c'est de pratiquer la lumière. Donc, vous qui êtes à l'écoute, si le cœur vous en dit, la pratique de Shambhala, vous pouvez nous rejoindre du côté de la débat des maîtres ascensionnés. De toute façon, les émissions que je vais faire sur la retraite de Shambhala sont disponibles sur notre site web
www.lojdma.org, www.lojdma.org, lojdma.org. Vous avez toutes les émissions que j'ai à faire sur Shambhala et d'autres émissions aussi. Vous pouvez les réécouter pour savoir de quoi s'agit-il et pour mieux vous décider et savoir les avantages que vous aurez à bénéficier si entre-temps vous rejoignez, vous prenez de rejoindre ceux qui sont déjà en train de pratiquer la hauteur de Shambhala. On dit chez l'enfant que nous disons un temps, donc il faut en profiter. Très important. Mais ce soir, le thème, c'est que nous allons voir ensemble, nous allons décrypter ensemble la corrélation qu'il y a entre la retraite de Shambhala et le Fa. Oui. Donc, c'est un peu pratique. Nous sommes... nous sommes à la 10e édition de Shambhala. Il y a 10 ans déjà que nous avons commencé à pratiquer Shambhala. Nous sommes d'ailleurs les seuls et les premiers à commencer à pratiquer Shambhala au Bénin. Et simple, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est pas beaucoup, mais 10 ans, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, ce soir, j'aimerais vous expliquer la corrélation qu'il y a entre Shambhala et le Fa. Puisque après 10 ans, la conscience collective béninoise a mûri. Et ce que je ne peux pas dire, moi, elle accepte arrondiment. La vérité, mais la vérité que je ne pourrais pas vous présenter il y a 10 ans, aujourd'hui, je peux le faire. Puisqu'entre-temps, j'ai amené le peuple béninois à mûrir progressivement. Je ne suis pas le seul. D'autres aussi font le travail. D'autres initiés aussi font le travail. D'autres initiés faisaient le travail avant que je démarre encore le travail dans cette incarnation. Chacun est à son niveau, à son poste, il fait son travail. De toute façon, l'instructeur Axel Armandino de Carpona, avec la démarche, a battu un travail depuis 10 ans. Et tout ce travail que nous avons à faire, toute cette thématique que nous avons décortiquée, toutes ces centaines de numéros d'émissions spirituelles que j'ai eu à faire, toutes ces dizaines de conférences, séminaires, centaines de conférences, de séminaires, de modules que nous avons eu à organiser pendant tout ce temps, on fait mûrir la population. Puisque mon instructorat fait déjà plus de 19 ans plein déjà. Alors, on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux vous dire d'autres vérités, je peux vous présenter des vérités maintenant qui vous seront plus digestes, puisque maintenant vous avez mûri avec le temps. Vous voyez un peu? Ceux qui ont commencé à suivre, je pense à certains enfants qui ont commencé à me suivre dès mon début d'instructorat. Il y en a beaucoup qui sont déjà mariés, déjà il y en a qui sont déjà papa, puis d'autres sont mamans, et tout, et tout. Même ceux qui ont commencé à suivre l'émission au début des études sont déjà maintenant à l'université, d'autres ont déjà fini leur cursus universitaire, d'autres sont déjà mariés, etc. C'est comme ça, et c'est la vie. Alors, l'explication simple de la retraite de Shambhala, c'est que la retraite de Shambhala, comme je l'ai dit, je vais le paraphraser puisque j'ai déjà fait toute une émission sur Shambhala il y a un mois et c'est sur le site web de la DMA. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre site web www.lojdma.org. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est là se trouve la chose maintenant. La vérité authentique, www.lojdma.org. Vous voulez savoir ce qu'il faut savoir et qui est authentique, une seule adresse, www.lojdma.org. Voulez-vous avoir la vérité qui libère, qui bénit, qui guérit, une seule adresse, abonnez-vous au site www.lojdma.org et partagez. Voulez-vous devenir riche, très riche, une seule adresse, abonnez-vous au site web www.lojdma.org, vous allez grandir. Voulez-vous avoir des enfants très avancés, des enfants de lumière? Voulez-vous être vous-même votre propre guérisseur? Voulez-vous être vous-même une lumière pour vous-même, pour votre famille, pour vos enfants, pour l'humanité? Une seule adresse, abonnez-vous, likez, partagez le site web, le lien www.lojdma.org. C'est tout. Tout s'y trouve. Tout y est. Tout y est. Et voilà. C'est ça la vie.
En attendant de venir vers nous, sur notre site à Godomé, qui se trouve à la descente de l'échanger en allant vers Ouida, la rue avant le Bapa des Princes, Villa La Paix, à votre gauche, votre venue physiquement, je vous invite à aller d'abord consulter le site web de la DEMA pour savoir de quoi ça tourne. Ne venez pas vers nous directement comme ça, non. Menez un peu vos enquêtes. Cherchez à comprendre un peu c'est quoi la DEMA. Cherchez à comprendre un peu c'est qui est Axel Arondino. C'est qui ce Kahuna? Avez-vous jamais entendu quelqu'un se faire appeler Kahuna au Bénin, ici ou ailleurs? Vous voulez savoir qui est ce Kahuna? Qui est ce Axel Arondino? Allez sur le site web, abonnez-vous pour avoir les informations au mieux et en temps. Abonnez-vous au www.logedema.org. Prenez le temps de lire tout ce qui s'y trouve. Voilà encore un petit souci. Les gens ne lisent pas. Les jeunes ne lisent plus. Les jeunes n'apprennent plus, ne savent plus lire. La lecture, c'est un art. Savoir lire est un art. Il faut lire pour découvrir. Il faut lire pour se découvrir. Si vous ne savez pas lire, si vous n'apprenez pas à lire, si vous n'avez pas le goût à la lecture, vous n'allez jamais vous découvrir. Et vous n'allez jamais découvrir l'autre. J'invite souvent ceux qui m'écoutent en ce moment et ceux qui ont l'habitude de suivre les émissions des Zoom de faire un tour sur le site web de la DEMA. Le site a été fait pour ça. C'est une interface entre vous et l'instructeur spirituel Axel Arondino. Le site web www.logedema.org est une interface entre vous, mes auditeurs, les auditrices, les aides de Zoom, avec la loge, la respectable loge, la DEMA et des maîtres ascensionnés. C'est une interface. Pour savoir de quoi part-on vraiment. Et là, quand vous prenez le temps de visiter le site, de visiter l'intégralité du site, d'écouter l'intégralité des émissions, ce qui est sûr, vous allez prendre des mois, voire des années, s'il vous plaît, avant de finir de visiter l'intégralité des émissions qui sont sur le site web de la DEMA. Je vous assure, à l'instant où nous en sommes, il vous faut des années. Mais, même si vous prenez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à étudier le site, vous allez apprendre beaucoup. Et là, quand vous allez venir vers nous maintenant à la DEMA, quand vous allez composer le numéro de la DEMA, et que vous allez venir vers nous, vous serez plus profane. Vous saurez ce que vous êtes vraiment venu chercher à la DEMA. La DEMA, ce n'est pas un marché, c'est une loge, s'il vous plaît. C'est une respectable loge. La DEMA, ce n'est pas un jardin public. La DEMA, ce n'est pas la plage. La DEMA, ce n'est pas un musée. Ce n'est pas du tout un musée. La DEMA, c'est une respectable loge. C'est l'intercession entre les cieux et la terre et les humains. C'est ça la DEMA. Et donc, il faut apprendre. Donc, tout ce que j'aurais à dire sur Shambhala, le développement de tout ça se trouve déjà sur le site web de la DEMA. Allez réécouter les différentes émissions qu'il a fait sur Shambhala qui sont déjà mises en ligne. Il y a des dizaines d'émissions qui sont en ligne. Il y a des dizaines de thématiques que j'ai écrites qui sont en ligne sur le site web. Même la page web de la DEMA, la DEMA sur Facebook aussi, plein de choses se trouvent là-dessus. Sur Facebook. Donc, il faut que vous appreniez à vous cultiver. Nous sommes à l'ère du verso et la connaissance est là. Et le Kahuna, si vous pouvez savoir ce que ça veut dire, un Kahuna, il fait un travail extraordinaire de documentation. Je suis, depuis 20 ans et plus, en train de documenter des enseignements qui sont de haute portée, que je transmets, mais qui sont maintenant documentés. Et maintenant, en numérique. D'où le site web. Pourquoi on ne le dise pas après? Je ne le savais pas. Ou
Où est-ce que vous pouvez savoir, je pourrais avoir ces informations? Vous allez juste à prendre votre forfait, à vous connecter, à vous abonner sur le site et vous aurez la spiritualité dans votre lit, la spiritualité dans votre chambre, la spiritualité dans votre bureau, la spiritualité dans votre voiture, la spiritualité même dans vos toilettes. Pour apprendre, pour écouter les émissions, pour réécouter encore et encore. Avant de comprendre une émission de Elle accepte à Randino, il faut la réécouter 7 fois. Il faut réécouter 7 fois chaque émission. En 19 heures d'instructorat, j'ai plus de 500 différents thèmes spirituels développés en émission, s'il vous plaît. Vous voyez que dans cette déclaration, ce n'est pas possible pour vous d'écouter toutes mes émissions 7 fois, chacune des émissions 7 fois. Alors que chaque jour que Dieu fait, ou bien chaque semaine que Dieu fait, j'en produis de nouvelles émissions. Là maintenant, qui travaille et qui paresse? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est à vous de répondre à cette question. Et donc, l'explication semblée de Shambhala, c'est que la retraite de Shambhala, c'est un regroupement de la hiérarchie spirituelle qui se retrouve à des moments donnés, à un lieu donné, confère l'émission spirituelle sur Shambhala, les émissions spirituelles sur Shambhala. J'ai fait 2 émissions sur Shambhala qui sont déjà en ligne. Donc, je vais paraphraser pour aller très vite. Vous comprenez, c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à aller apprenez. Ayez soif de la connaissance, nom de Dieu. Ayez soif. Allez exploiter le site web de la DEMA. Les gens l'exploitent, mais faites-le davantage. Je suis content que de plus en plus, il y a un tsunami de réveil spirituel qui se passe actuellement dans mon pays, le Bénin, dans l'Afrique et dans le monde. Je suis heureux que nous participons à cet éveil collectif. Mais je vous demande encore davantage que cela soit encore plus fort. Allez massivement visiter, apprenez, ayez pour réflexe tout le matin. Normalement, tout le matin, quand vous réveillez là, la première chose que vous devez vérifier, ce n'est pas votre messagerie. C'est aller sur le site web www.logendema.org. Ça doit être votre exercice spirituel tous les matins. Liez un article sur le site web www.logendema.org tous les matins, 15 minutes avant d'aller au bureau. Liez un article ou bien suivre une émission de l'instructeur Lassel Arondino sur le site web www.logendema.org 30 minutes ou bien 1 heure avant de se coucher tous les soirs. C'est la meilleure chose pour vous offrir. Au lieu de vous asseoir, d'aller une bouger, de prier, écoutez l'émission spirituelle. Parce que vous allez prier quoi? Votre ignorance. Vous ne faites que prier votre ignorance, répéter les mêmes bêtises. Mais si vous apprenez d'autres choses pendant 6 mois et que vous reprenez la prière, vous allez voir que votre prière va changer. Parce que votre conscience a changé. Il faut apprendre tous les soirs ou tous les matins à écouter un petit bout d'émission sur le site web de l'instructeur de la DMA et vous allez grandir en connaissance, en savoir. Ce n'est pas nécessairement venir à la DMA pour commencer les cours spirituels, non. Si vous écoutez tout ça, vous fouillez le site, vous apprenez et que vous voyez que ça vous intéresse d'aller plus loin, comme on le dit en langage hermétique, vous pouvez maintenant venir vers nous à la DMA pour commencer les cours spirituels, pour aller maintenant plus loin. Ou bien, venez vers nous pour faire une initiation au phare, pour répondre à la question, aller plus loin. C'est ça la spiritualité. La spiritualité n'est pas devenue vraiment tout le temps venir à la demande. Non, non, non. Il faut apprendre beaucoup de choses que vous posez comme question à l'instant quand vous voyez physiquement sont déjà sur le site web. Gagnons du temps. Elle, Axel Arondino, est très occupée. Je voyage beaucoup. Il y a une semaine, jour pour jour, je n'étais pas à côté de nous. Je voyage beaucoup. Et on donne les informations comme ça, on les met en mouvement, on les met en ligne pour que vous puissiez, sans voir l'instructeur physiquement, apprendre vous-même. C'est ça la spiritualité. C'est ça l'ère du verseau, le choix de l'ère du verseau. Donc, l'explication de Shambhala, j'ose dire qu'on le dit au cours, qu'on fait le site web www.logendema.org, vous allez réécouter l'épisode, vous allez comprendre. De toute façon, la retraite de Shambhala, c'est l'occasion où la hiérarchie spirituelle composée des dieux, des Elohim, des chérubins, des séraphins, de la légion d'anges, des archaïdes, des devas, des maîtres, des Los Evesta et tout du Saint-Esprit et tout, et des Kahuna, et instructeurs spirituels authentiques se retrouvent pour pratiquer la lumière,
pour la dispenser maintenant à toute l'humanité. Et quand on parle d'humanité, on parle des 5 règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne des dieux. Voilà, les 5 règnes forment l'humanité. Donc on pense qu'on parle de l'humanité, on s'adresse seulement aux hommes. Non. On s'adresse seulement aux humains. Non. Quand on dit l'humanité, c'est tous les 5 règnes. Maintenant, savez-vous que, en fait, la retraite de Shambhala commence du 15 novembre au 4, et fait le 14 décembre. Mais avant que la retraite ne commence le 15 novembre, il y a quelque chose qui se passe le 14 novembre. On appelle l'ouverture par le gardien de la retraite de Shambhala. Ça, c'est une arcane hermétique que je ne peux pas décortiquer sur les états, mais sachez que le 14 novembre, il y a ce qu'on appelle l'ouverture par le gardien de la retraite de Shambhala. C'est beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Souffrez que je rentre dans les détails, c'est beaucoup de choses. Je continue l'explication. Je suis obligé de continuer l'explication parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et nous sommes à la radio. C'est une question de temps. La retraite elle-même commence le 15. Le 14, c'est un rituel particulier qui se fait l'ouverture par le gardien du temple. Okay? Maintenant, la retraite elle-même démarre du 15 novembre et prend fin le 14 décembre de chaque année. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y a une relation avec la retraite de Shambhala. Nous avons trouvé une relation extraordinaire avec la retraite de Shambhala et le système du Fa. J'explique que le système du Fa, le Fa, c'est une science divinatoire qui permet de faire la lecture entre le passé, du présent et du futur. Le Fa permet de questionner l'humanité, de questionner la vie, de questionner la kasha sur le présent, sur le passé et sur le futur. C'est un système binaire. L'ancêtre même de nos systèmes numériques, ordinateurs et tout le reste. Mais savez-vous que le Fa a 16 signes majeurs, vous le savez tous, et que chaque signe majeur est appelé le Dougan, et que chaque signe majeur est décomposé en 16 sous-signes qu'on appelle Dukando Meduvi. Et les 16 fois 16 font les 256 signes du Fa. Très bien. Savez-vous qu'un enfant, dès lors que la femme tombe enceinte, la femme fait 250, la grossesse fait 256 jours? Ça veut dire quoi? La durée d'une grossesse, c'est chaque signe de Fa doit venir passer leur main, passer leur vibration sur cet enfant, sur cette tête qui veut naître. Une grossesse normale, qui n'a pas été perturbée, une grossesse normale, l'enfant qui n'a pas été accouché de façon prématurée, une grossesse normale et logique, dure toujours entre 240 à 256 jours. C'est-à-dire quoi? Tous les signes de Fa passent. Puisque là, 256 signes de Fa, ça veut dire que n'importe quel humain qui vient au monde a un aspect de Dieu. Car chaque signe de Fa sont des aspects de Dieu. J'explique souvent que les 256 signes de Fa, c'est comme un miroir que vous laissez, ça tombe par terre, ça se brise en 1000 morceaux. Chaque morceau sont des aspects de Dieu. Mais si on arrive à colmater les morceaux du verre brisé, on peut retrouver le miroir, n'est-ce pas? Oui, très bien. Donc le Fa, les 256 signes sont des différents aspects de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que la grossesse d'une femme dure en moyenne 256? Une grossesse normale fait 256 jours. Ça veut dire que tous les aspects de Dieu s'y trouvent. Maintenant, il se trouve qu'il y a 3 aspects fondamentaux qui s'émergent. Il y a un aspect fondamental qui s'impose, qui est le signe même de la personne, et 2 aspects secondaires qui l'accompagnent, les vikandus, les dougans, c'est-à-dire les signes à gauche et les signes à droite, qui accompagnent, qui annoncent, qui parlent du passé, du futur de l'intéressé. Donc, il y a 3 signes qui sortent pour quelqu'un quand il s'initie au face saint ou bien quand il s'initie au face tête, au face pour ceux qui concernent les hommes. Donc, nous sommes
1 et 3. C'est-à-dire quoi? En mathématiques quantiques ou bien en mathématiques hermétiques, on dit que 1, qui est l'unité, qui est Dieu, est égal à 3, qui est la Trinité. 1, qui est l'unité, qui est Dieu, est égal à 3, qui est la Trinité. C'est le fondamental de ce qu'on appelle les mathématiques quantiques. C'est parce que, même au niveau du système du IFA, le signe principal est le signe majeur, mais le signe principal est toujours accompagné de deux autres signes. Le signe du gauche et le signe de droite. Toujours. C'est ça la raison pour laquelle en mathématiques quantiques, on dit 1 égale à 3, parce que l'unité égale à la Trinité. 1 égale à 3 parce que l'unité égale à la Trinité. C'est fondamental. Le 3 devient toujours le 1. Et le 1 retrouve son équilibre dans le 3. C'est des chiffres sacrés. Ça se retrouve au niveau du système du IFA. Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire quoi? Les 256 signes qui sont les différents aspects de Dieu qui accordent leur grâce et bénédiction sur l'enfant à naître qui se trouve dans le sein de sa maman, une fois mis au monde, vibre une connotation vibratoire. Et le système du FA permet de savoir cet enfant qui est là, qui n'est pas sa première incarnation, qui a déjà eu à fouler la terre plusieurs fois, il vient avec quel bagage karmique? Comment est-ce qu'on peut l'aider maintenant? Et il va où? C'est tout ça, le FA. Donc le FA, c'est un système divinatoire le plus parfait, ou sinon le plus parfait, le seul parfait. Il a d'autres signes, il a d'autres systèmes divinatoires, mais le FA est très parfait parce que le FA a en même temps sa médecine, sa culture, ses interdits, ses allégories, ses histoires, et la leçon, et l'éducation, et les divinités, parce que toute divinité est assise sur le système d'IFA. Très bien. La corrélation qui existe maintenant entre tout le système du IFA et la retraite de Shambhala se trouve être que, pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, et vous pouvez aller vous renseigner ou vérifier, le système IFA a quitté, le FA a quitté du côté est, c'est-à-dire le Nigeria, il est fait, et est venu au Dahomey à un moment donné de l'histoire de l'empire du Dahomey. Les recherches, les calculs nous donnent la confirmation ferme que le IFA est rentré sur la terre du Dahomey et a pris ancrage, premier ancrage à Canaan, je dis l'entrée d'Abomey, mais l'entrée de Boycon, Canaan, le 15 novembre 1715, sous le règne du roi Agadja. Le 15 novembre 1715, sous le règne du roi Agadja, le Fa est venu au Dahomey. Donc, du 15 novembre 1715 au 15 novembre passé 2022, ça fait 307 ans que le Fa a foulé la terre du Dahomey d'alors, Bénin d'aujourd'hui. Petit calcul numérologique comme 3 plus 0 égale à 3, 3 plus 7 égale à 10, ça fait 10. C'est pas pour rien que pour la 10e édition de Shambhala, je sors ce secret. Parce que cette vérité ne peut pas sortir comme ça si entre-temps, l'égrégore et le subconscient collectif n'est pas préparé à guérir. Et de plus en plus, les vérités vont sortir pour démystifier les aberrations tordues qui ont été versées au crochet du Fa, taxant le Fa de démoniaque, taxant le Fa de négatif, taxant le Fa de je n'en sais quoi. Alors que vous-même là, qui taxez le Fa de je n'en sais quoi, vous avez passé 256 jours de la vie de votre maman, vous êtes vous-même un pur produit du Fa, vous êtes vous-même un pur produit, une image, un reflet de Dieu, qu'est le Fa. Quelle interface entre l'invisible et le visible, c'est le Fa. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que le Dahomey est un pays béni. C'est pas pour rien que j'ai toujours dit que le Dahomey, nous sommes des ancêtres, des descendants des Égyptiens. C'est fondamental. On démarre Shambhala le 15 novembre et Shambhala, c'est la retraite où toute la hiérarchie spirituelle se retrouve pour travailler. Et chose curieuse, le Fa est rentré au Bénin, au Dahomey d'alors, le 15 novembre 1715 sous le roi Agadja. Et c'est depuis, il a une longue histoire, je ne vais pas raconter tout ça sur les films parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
sous le règne d'Agadia. C'est-à-dire qu'il s'est passé 7 ans où il n'a pas eu la pluie, où il y a eu la sécheresse. Et les gens mouraient. Les bétails mouraient. La population mourait. Et le roi Agadia était obligé d'envoyer un de ses enfants à l'est pour aller chercher un savoir supérieur, un savoir de plus pour aider les divinités d'alors pour que la pluie puisse tomber. Et c'était son fils qui est devenu par la suite roi, le roi Tegbessou. C'était son fils qui a après devenu roi, devenu Tegbessou. C'était son fils qui est parti, qui a dirigé le travail, cette recherche-là, et qui est allé à l'est, traverser toutes les initiations nécessaires pour inviter maintenant le système du phare qui était encore dans l'incarnation d'un homme, qu'on appelle après Orunmila, tout ce que vous voulez, à venir sous l'invitation de son roi, de son père. Mais Orunmila, avant de quitter, savait que s'il quittait, il n'allait plus jamais revenir dans son pays. Mais il a fait le pari. Il est venu à Canaan. Et dès que le roi l'a vu, le roi a commis l'impératif de se lever de son trône pour aller saluer le phare. Ce que le roi ne doit jamais faire, c'est une erreur gravissime royale. Ça s'explique. Et on peut l'interpréter. Et ce jour-là, quand le phare a initié le roi, avant même que les rituels ne se terminent, la pluie a commencé après 7 ans de sécheresse. On voit la même histoire qui s'est passée en Égypte, où l'Égypte a connu le pharaon, les pharaons ont connu 7 ans. Le pharaon rêvait, a vu 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Allez chercher un esclave qui était Moïse, qui était au cachot, qui a interprété le rêve du pharaon. Vous allez connaître 7 années positives et 7 années de sécheresse. Donc, ce qui s'est passé, les histoires se répètent en fait. Ce qui s'est passé en Égypte d'alors, s'est passé dans l'empire du royaume d'Abomey aussi, dans les années 1700. C'est là où un peu de logique ou un peu d'interprétation ou un peu d'analyse, on se dit, les empires, les grands empires vivent les mêmes histoires. Et des fois, malheureusement, mais tragiquement, vivent les mêmes tragédies. Aussi. Si le phare est entré sur le sol du Dahomey le 15 novembre 1715, après 7 ans de sécheresse, après que la famine ravageait, et que le bétail mourait, et que tout le monde mourait de manque d'eau et tout, et que le sol était chaud, et que de l'arrivée du phare, la paix a régné, 18 milliards 500 millions d'années avant, la retraite de Shambhala aussi a commencé, puisque la retraite de Shambhala est datée de plus de 18 milliards, je dis bien, pas 18 millions, hein. La retraite de Shambhala est datée de plus de 18 milliards 500 millions d'années terrestres. De toute façon, la spiritualité a toujours eu une longueur d'avance sur la science qui finit par confirmer ce que les Kahunas disent ou ce que les Kahunas ont eu à dire à travers les âges, les dimensions et le temps et l'espace. Alors, quand on va vers le phare, c'est pour avoir quoi? La paix, la quiétude, c'est pour avoir réponse à un questionnement. C'est pour se connaître. C'est la raison pour laquelle, si vous connaissez l'histoire de la retraite de Shambhala, d'où je vous invite à réécouter l'émission sur la Shambhala et sa retraite, qui est disponible sur notre site web, vous allez faire la comparaison, vous allez comprendre que le phare n'est rien d'autre que la retraite de Shambhala. C'est tout. Et celui qui suit la retraite de Shambhala doit indubitablement comprendre qu'il faut qu'il aille poursuivre son cheminement spirituel en s'initiant au phare. Celui qui est déjà initié au phare, correctement, s'il vient et il pratique la retraite de Shambhala, à la demeure des maîtres associés, depuis déjà le parvis du temple, il comprendra déjà les pas, puisqu'il y a des pas, il y a des pas qu'on fait. Si vous êtes initié du phare, et on démarre, avant d'entrer dans le temple, vous devez faire le pas parce que mais moi au Rosien et tout le monde a fait bon, mais moi au Kumbouzi tout le monde a fait bon, c'est clair, au niveau de face c'est pareil aussi. On est en loge s'il vous plaît. C'est une respectable loge. Le phare, c'est la retraite de Shambhala. Tout ce qu'on fait dans le temple, pour ceux qui l'ont pratiqué une fois, s'ils sont initiés correctement au phare, ils sourient. Mais
les gens me tombent dans les bars, dans les bars pour dire, mais c'est extraordinaire. Mais Shambhala, mais c'est le ballet, même ça. Mais c'est comme ça. Mais sachez que Shambhala existe depuis 18 milliards 500 millions d'années terrestres. L'instructeur Lassala Rendu n'a fait que retransmis ou référer fidèlement ou répéter fidèlement ce qui se passe dans le monde intérieur, parce que tout le monde n'est pas appelé à voyager dans le monde intérieur pour voir ce qui s'y passe réellement. Alors, je suis venu en fait ce soir à travers cette émission après 10 ans, puisque le FAF est dans sa 307e année au Bénin. Donc, calcul numérologique 10, d'où Shambhala fait 10 ans aussi au Bénin par moi et Lassala Rendu. Avec ce calcul et cette autorisation, vous dit ceci, mes très chers frères béninois, mes très chères sœurs béninoises. La retraite de Shambhala, que j'ai eu la grâce d'amorcer la pratique depuis 10 ans, n'est que le phare de nos ancêtres. Et avant nos ancêtres, la retraite de Shambhala existait. À travers les siècles et les âges, Dieu envoie toujours des symboles ou des systèmes pour se faire connaître par son peuple. Dieu n'a jamais oublié un peuple quelque part et se présenter à un peuple quelque part au détriment d'un autre. Jamais! Il envoie ses messies, ses disciples, ses kahunas, ses instructeurs, ses maîtres, ses avatars, ses rabbis, tout ce que vous voulez, à tous les peuples, d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils puissent grandir. Mais, pour ce qui concerne du Bénin, le Bénin est une terre très sacrée puisque la terre du Bénin a connu le phare au même jour où un Shambhala démarrait, à un moment donné de l'histoire. Ça voudra dire quoi? Notre terre est bénie. Et nous, les Béninois, nous devons vraiment nous approprier ça pour rien que souvent. Les gens viennent ici faire des travaux pour repartir, devenir des grandes personnes dehors ou dans leur pays. Mais nous-mêmes là, on est avec le pain, le miel et le lait. Et on dort affamé. Je suis venu ce soir pour dire à vous les auditeurs et les auditrices, allez crier où vous voulez, que la retraite de Shambhala est le phare. Mieux, je vous invite aussi à réécouter l'émission, la première émission que j'ai faite en 2022, cette année, qui porte sur ce que c'est que le Legba. Nous sommes les premières personnes au Bénin ici à faire une émission sur le Legba. Le Bokol Legba. En ma qualité de Bokol Daro, a fait une émission sur le Bokol Legba et a dit et a fait la corrélation qu'il y a entre le Legba et Sanat Kumara, qui fut le chef de la hiérarchie spirituelle de Shambhala, d'alors il y a cela plus de 18 milliards 500 millions d'années terrestres, et qui a quitté de son poste de chef de la hiérarchie spirituelle la fois passée, c'est-à-dire en 1956, que Sanat Kumara a quitté le poste de chef de la hiérarchie spirituelle, laissant place à Siddhartha Gautama Kata Muni, qu'on connaît sous le nom profane populaire de Bouddha. Parce que Bouddha a pris le contrôle, a pris le poste de chef de la hiérarchie spirituelle en 1956. Mais depuis 18 milliards d'années, plus de 18 milliards d'années, 500 millions, jusqu'en 1956, c'était Sanat Kumara, qu'on appelle le veilleur silencieux, ou l'ancien des jours, ou bien l'unique initiateur, ceux qui ont fait la cabale. Ceux qui ont fait les gnoses savent ce que je suis en train de dire. Que cela, l'émission, les îles, ce n'est pas pour les enfants, s'il vous plaît. Ce n'est pas un idiot qui vous parle. Je suis un vénéramet, s'il vous plaît. Je suis un kahuna. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous disons, nous documentons ça. Pour que vous puissiez réécouter à votre guise, pour digérer que elle a ça rendu ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec lui ou pas, ce n'est pas grave. L'émission est en ligne. Chaque année, vous allez réécouter. Avec le temps, vous allez comprendre. Je ne m'adresse pas seulement à vous, je m'adresse à beaucoup d'initiés à la fois aussi, en leur grade et qualité. Dans les kabbales, dans la gnose, le chef de la hiérarchie spirituelle, le plus grand de la planète, on le nomme l'unique initiateur. Il est le chef de Melchizedek. Il est le chef de Melchizedek pour ce qui concerne la Bible des chrétiens, ou bien ce qui concerne les ermites, ou les Esséniens, l'ordre qui a vu naître Jésus et son père. Les Esséniens. Donc l'unique initiateur, l'ancien des jours, le veilleur silencieux, c'est Sanat Kumara. Et j'ai fait le rapprochement, le lien, le symbolisme entre Sanat Kumara et le Bokol Legba. C'est la première émission que j'ai faite en cette année 2022. Et cette émission est disponible sur notre site web www.logendma.org.
Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez pour comprendre ce que c'est que le Boko Legba. Si vous suivez cette émission, le prochain Legba que vous allez voir, vous allez faire un bisou. Vous n'allez plus voir ça comment. Savez-vous que même savez-vous même que même la loge noire, les sorciers, avant d'aller en réunion, vont d'abord faire révérence au Boko Legba. Vous ne savez pas. Allez poser la question à vos Boko, ou bien au grand gardien. Je ne dévoile pas un gros secret, il faut qu'on commence à vous dire la vérité. À ceux qui voient le Legba comme quelque chose de vilain, de sale, vous l'avez compris. La saleté du Boko Legba est ce qu'on appelle en langage hermétique l'ordre ou le chaos. L'ordre ou bien le chaos. Quand vous allez à Datopa, vous êtes sur le pont de Datopa, vous allez voir qu'il y a un chaos apparent. Parce qu'il y a un monde fou, tout le monde va dans toute direction. Pour vous, c'est un chaos. Mais ce n'est pas un chaos pour chacun d'eux qui circule dans le marché. Chacun sait où il va et ce qu'il est venu faire. Mais de l'extérieur, vu par dans un avion, on voit que c'est un chaos. C'est la même chose pour le Boko Legba. Quand vous allez dans un Tolegba, il y a un mélange de tout est en désordre. C'est un chaos, mais c'est de ces chaos que Fiat Lux et la lumière fut. Le Legba est Salat Komara. Réécoutez l'émission, vous allez comprendre. De toute façon, ce soir, cette émission est pour faire la corrélation et jeter les questions. Poser les questions, poser les thématiques pour que chacun de vous qui m'avait suivi ou qui allait sur cette émission en ligne ou que vous soyez sur cette planète, vous pouvez poursuivre vos recherches spirituelles à savoir c'est quoi Shambhala, c'est quoi le Fa, est-ce que on ne nous a pas berné pendant tous ces siècles? Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant que chacun de nous puisse aller se reconnecter à sa propre divinité, aller s'initier, savoir qui il est, son Fa? Chacun de vous a un numéro de téléphone pour le joindre, mais vous n'avez pas votre propre numéro de téléphone au niveau de votre âme qui est votre Fa. Chacun de vous a sa voiture, a un numéro matricule, un numéro de plaque, mais vous n'avez pas vous-même votre propre identifiant. Aujourd'hui, maintenant, on demande à chacun d'avoir un IFU, à tous les opérateurs. Mais vous-même, vous n'avez pas votre propre IFU à vous avec l'invisible. Vous voulez avancer comment? Tout ça, c'est des questions que l'instructeur, le Karuna Koyosu, vous pose pour vous dire le Fa et Shambhala, on n'a rien inventé de nouveau. On n'a pas réinventé la roue. De toute façon, dans la continuité de l'éveil spirituel collectif, nous organisons, et là, c'est la rendu, le samedi 24 décembre à 15h, à la demeure des maîtres ascensionnés, la grande conférence de fin d'année. Conférence au cours de laquelle, comme j'en ai l'habitude, nous allons décrypter l'année qui s'annonce. L'année 2023 qui s'annonce. Je ne suis pas ma première édition, je ne suis pas mon premier essai de décryptage de l'année. Ça fait déjà Mathusalem et les émissions sont là. Toutes les fois qu'on décrypte l'année, ça se passe ainsi. Et même le Tofa ne dit pas le contraire. Les émissions sont là. Nous allons décrypter l'année 2023 et vous dire ce qu'il faut faire et les dispositions qu'il faut prendre. Nous aurons à distribuer. C'est-à-dire le ticket donne droit à un savon, le savon CDB, qui est un savon très particulier. Je reviendrai là-dessus pour l'expliquer parce que ce savon, la première fois qu'on l'utilise, on ne l'utilise pas avec une éponge, mais on l'utilise avec une feuille, c'est-à-dire à main. Et on nous dit de lait. À dire nous comptons. Et tous ceux qui seront présents à cette conférence, vous aurez le savon avec cette feuille-là. Après le premier bain, vous pouvez maintenant commencer l'usage du savon avec votre propre éponge. Je reviendrai. Dans les nouvelles émissions, dans les nouveaux numéros, dans les prochains numéros, pour vous expliquer encore davantage ce que c'est le savon CDB, retenez juste que tous ceux qui seront présents à cette conférence auront le savon CDB, mais ce savon, le premier usage, ce n'est pas avec l'éponge, mais c'est avec une feuille à main. Où nous contenons le reste, vous pouvez maintenant commencer à l'utiliser avec votre propre éponge. Un seul numéro pour avoir toute information complémentaire ou bien pour avoir votre ticket à la conférence qui a pour thème les 7 paroles perdues du vitriol. C'est le 96 34 66 66, le 96 34 66 66. Achetez vite vos tickets. Achetez vite vos tickets. Achetez vite vos tickets. Que Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Dieu bénisse le Bénin. Dieu me bénit, moi aussi, la sœur Angèle Kahuna, pour cette grande révélation. Je l'ai attendue pendant des années. Ça veut dire plus de 20 ans que j'ai attendu
dire à la population ce que c'est que Shambhala c'est le phare. Aujourd'hui, Dieu me donne la grâce de le dire. Je remercie la vie, je remercie Dieu, je remercie ma présence à Yam, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Bénin. Merci.